Il rêve de ne plus faire cavalier seul à l'Assemblée nationale. Les faits de la souveraineté est sa priorité. Je parle bien sûr de Jean-Martin Hossan, le chef d'Option nationale. Je l'ai rencontré un peu plus tôt cette semaine. Monsieur Hossan, comment on fait pour faire campagne quand on n'a pas les vedettes de vos concurrents, on n'a pas les moyens de vos concurrents et on a quand même 123 candidats un peu partout dans la province? Comment vous faites? Bien, on a une arme assez puissante qui s'appelle les convictions. C'est les convictions qui ont mené à la formation d'Option nationale. C'est les convictions qui ont mené à ce que 123 personnes partout au Québec soient candidates pour nous, alors qu'on n'a que 8 mois d'existence. On a déjà 4000 membres dans le parti. Par comparaison, l'ADQ, après 15 ans, on avait 2500. On en a 4000 en 8 mois. Donc, il se passe vraiment quelque chose au Québec. Le fameux printemps qu'on a eu, je pense qu'il s'exprime sur tous les plans, dont le plan politique. Et on a ramené à la politique des gens qui s'y intéressaient pas. On a même plusieurs jeunes de moins de 35 ans qui sont candidats pour nous. Et ne serait-ce que pour ça, Option nationale a sa raison d'être et fait du bien politique au Québec. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Placez la souveraineté au cœur de votre projet. Pourquoi c'est aussi pertinent maintenant, en 2012, quand on voit que la souveraineté, elle n'est pas aussi populaire, elle attire pas, elle n'intéresse pas autant les gens que par le passé? En fait, la souveraineté est reliée à tout ce qui intéresse les gens dans les sondages, que ce soit santé, éducation, infrastructure, institutions. Le jour où le Québec sera souverain, il pourra mieux régler tous les problèmes auxquels il est confronté. Donc, quelles que soient les priorités des gens dans les sondages, un Québec souverain irait mieux dans tous ces champs d'activité-là. Donc, nous, on pense que la souveraineté est extrêmement d'actualité. Puis, tant que c'est pas fait, il faudra en parler pour qu'on puisse mieux régler le problème. Donc, une pédagogie qui n'a pas été faite ou... Elle a été faite. Il faut continuer à la faire. Depuis 1995, il y a eu un certain ralentissement sur le plan pédagogique de la souveraineté. Et Dieu sait qu'en ce moment, le gouvernement fédéral en place illustre très bien, à chaque semaine, en quoi un Québec souverain s'en tirerait mieux. Donc, c'est aux leaders souverainistes d'utiliser ça pour illustrer ça à la population. Au lieu de... On vous reproche souvent, surtout le Parti québécois, de diviser le vote souverainiste. Pourquoi pas profiter de leur initiative, forcer un référendum populaire, si vous avez toute cette ferveur militante derrière vous? Je pense qu'il y a une chose que les leaders politiques ne doivent pas abandonner, c'est justement l'idée qui est à la base de leur parti. Donc, il ne faut pas faire une abdication de leadership et dire que c'est les autres qui choisiront. Je pense qu'ils doivent inspirer la population à les suivre dans leurs projets. Et c'est ce que d'autres partis souverainistes ont cessé de faire au Québec. Ils remettent ça au calendrier grec où ils disent que peut-être on la fera un jour. Option nationale, c'est très clair. On veut que le Québec devienne un pays pour avoir enfin tous ses outils et mieux développer tous ces secteurs d'activité, comme je le disais tout à l'heure. Et sur le plan de division du vote, en fait, si le vote souverainiste est divisé, c'est nous qui en souffrons, parce qu'on est le seul parti à avoir une plateforme clairement souverainiste, alors que les deux autres, c'est plutôt des peut-être. Donc, s'il y a une division du vote, nous en souffrons. Et il faut se sortir de cet argument-là, de toute façon, de division du vote. Les gens doivent voter pour ce qu'ils aiment et non pour ce qu'ils pensent qui est moins mauvais que ce qu'ils détestent. Ça n'a pas de sens. Donc, le vote stratégique et la division du vote, ce qui va nous sortir de tout ça, c'est un système plus proportionnel. Et comme par hasard, les deux partis qui alternent depuis 42 ans au Québec ne veulent pas d'un système proportionnel pour garder leur monopole sur la politique. Mais il faut s'en sortir. Et il faut que les Québécois aient l'audace de voter pour les partis qui proposent la proportionnelle, dont Option nationale. Au-delà de la souveraineté, c'est quoi voter pour Option nationale? Quelles seraient vos 2, 3 importantes priorités qui feraient que quelqu'un dirait « ça m'intéresse ». Bien, au-delà de la raison d'être du parti qui est la souveraineté, on a des positions très claires sur les ressources naturelles. Les grands partis, les vieux partis s'enferment dans un débat de redevance, alors que nous, on veut nationaliser les ressources naturelles, comme l'a fait René Lévesque avec l'hydroélectricité. Sur le plan de l'éducation, les grands partis s'enferment dans un débat de hausse, grande ou plus petite, des frais de scolarité. Nous, on veut la gratuité scolaire parce que tous les pays du monde qui l'ont mise en place se sont rendus compte que c'est un revenu et non un coût, la gratuité scolaire. Nous, on veut aussi réformer les institutions sur le plan d'un système plus proportionnel, comme je le disais. Ça ressemble beaucoup à Québec solidaire, ça. Pourquoi pas faire front commun avec eux? Il y a des similitudes entre tous les partis dans les plateformes, il y a aussi de grandes différences. Et sur le plan de la souveraineté, Québec solidaire, M. Kadir l'a encore exprimé tout récemment que c'était l'indépendance si nécessaire, mais pas nécessairement l'indépendance. Nous, on pense que la souveraineté va nous amener à mieux régler tous nos problèmes. Donc, la raison d'être d'Option nationale, c'est la souveraineté, mais en plus de ça, on a une plateforme complète sur tous les plans, comme on vient de le mentionner. Maintenant, quand je lis votre programme, c'est dans la première partie de votre programme, faire en sorte que toutes les taxes, les contributions, tous les impôts payés sur le territoire québécois soient dorénavant perçus par le gouvernement du Québec, que toutes les lois qui régissent les citoyens soient votées par l'Assemblée nationale. Ça prend un amendement constitutionnel pour arriver à ça. Il y a comme il faut faire la souveraineté pour faire ça. On peut pas... Il y a beaucoup de choses qui se font sans être un pays souverain. Par exemple, la TPS. Quand le fédéral a inventé cette taxe-là, c'est le Québec qui a dit « nous allons la percevoir et vous la retourner ». Donc, sur le plan des impôts, on pourrait tout faire ça par entente administrative. Si maintenant, il faut ouvrir la Constitution pour donner aux Québécois ce qu'ils ont choisi par élection, je pense qu'il faut le faire parce qu'une Constitution est là pour servir le peuple et non l'inverse. Ce n'est pas un document monolithique qu'on ne peut jamais
changer une constitution, d'autant plus que le Québec n'a jamais signé cette constitution-là. Donc, si un jour les Québécois, par un vote clair lors d'une élection, donnent un mandat à Option nationale de faire ce qui est dans notre article 1, nous serons très légitimes de le faire et il n'y a aucune constitution qui pourrait se dresser contre ça. Mais vous opérez pas un peu dans la politique fiction de l'ultime, du rêve, par rapport à ce qui est tangiblement possible dans la réalité d'aujourd'hui? Moi, je ne veux pas faire rêver les gens parce qu'il faut d'abord les endormir et ce n'est pas mon genre de politique. Donc, je pense que c'est tout à fait réaliste de dire clairement à la population du Québec, voici notre programme, voici ce qu'on pense qui est le mieux pour le Québec, pour son avenir. Aimez-vous ça, oui ou non? Et on va assumer le choix de la population. Ce qu'on déplore des autres partis qui se disent souverainistes, c'est que face à un indécis, plutôt que de le convaincre de devenir souverainiste pour les bonnes raisons, ils vont parler d'autre chose parce que c'est plus facile d'aller chercher son vote. Et c'est là que je parle d'une abdication de leadership. Et le jour où tous les élus ou tous les candidats diront clairement c'est quoi leur option, je pense que les gens se réintéresseront à la politique. Qu'est-ce que ça prend pour que le 5 septembre, au matin, vous vous leviez avec votre épouse, vos jumeaux, et que vous disiez « j'ai remporté mon pari » ? On aimerait beaucoup conserver nos acquis. Donc, le comté de Nicolet-Bécancour qu'on détient déjà, il faudrait le conserver. C'est très serré dans Nicolet-Bécancour. En fait, c'est une forteresse pour personne, ce côté-là. Ça a été de toutes les couleurs à travers l'histoire. Donc, il faut aller le chercher à chaque fois. On s'y efforce d'ailleurs. Et on voudrait aussi se faire connaître parce que le défi d'Option nationale, c'est de se faire connaître. Quand les gens nous connaissent, ils nous aiment. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas trop à quoi on correspond. Donc, le défi de cette campagne-ci, c'est de se faire connaître à l'aide des 123 candidats qu'on a. Puis si vous perdez, vous continuez quand même? Ça demeure Option nationale? C'est le début d'un projet. C'est pas la fin, le 4 septembre. Et je rappelle toujours René Lévesque qui lui-même a eu besoin de 3 fois pour se faire élire dans son propre comté. Donc, si lui a eu besoin de 3 fois, c'était René Lévesque, on va être patient. Merci beaucoup. Merci à vous.